je suis tombé amoureux de ma cousine. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas revu Laura, ma cousine. Quand j'étais enfant, elle était juste une petite fille timide, avec des boucles brunes et des yeux verts perçants. Nos familles s'étaient éloignées à cause de conflits que personne n'osait expliquer. Cet été-là, tout allait changer. Quand elle est arrivée avec sa mère, j'ai eu du mal à croire que c'était la même Laura. Elle avait grandi, devenue une femme avec une beauté troublante. Dès que nos regards se sont croisés, quelque chose d'inexplicable s'est installé entre nous. Une sensation étrange, interdite, qui me donnait des frissons. Au début, nous faisions tout pour éviter d'être seuls, mais la maison de campagne était grande, remplie de souvenirs et de secrets. La nuit, quand tout le monde dormait, je l'entendais marcher dans le couloir. Parfois, je la surprenais à regarder par la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose dans l'obscurité. Un soir, je l'ai trouvée dans le grenier, assise sur une vieille malle. Elle tenait une lettre jaunie par le temps. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle a juste murmuré « Je cherche la vérité ». Je ne savais pas de quelle vérité elle parlait, mais je sentais que quelque chose pesait sur elle. Les jours passaient, et malgré tous nos efforts, l'attirance devenait de plus en plus forte. Chaque regard échangé était une brûlure silencieuse. Chaque contact, même accidentel, déclenchait des frissons que nous ne pouvions contrôler. Un soir d'orage, alors que la pluie battait contre les vitres, Laura s'est approchée de moi. Sa voix tremblait. « Jason, dis-moi de partir. » Je n'ai rien dit. Comment aurais-je pu? Ses lèvres se sont posées sur les miennes, doucement d'abord, puis avec une passion que nous n'avions plus la force de cacher. Ce baiser était une erreur, mais il était aussi la chose la plus vraie que j'avais jamais vécue. Les jours suivants furent remplis de regards volés, de silences lourds. Nous avions peur que quelqu'un découvre ce que nous vivions, mais plus nous luttions, plus l'amour nous dévorait. Une nuit, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre, Laura m'a révélé ce qu'elle avait découvert dans le grenier. Une vieille lettre racontant l'histoire tragique de 2 cousins tombés amoureux dans cette même maison, il y a 50 ans. Leur passion interdite avait déclenché une série de drames, laissant derrière elle une famille brisée et une maison hantée par des murmures nocturnes. Peut-être que l'histoire se répète, a-t-elle murmuré, les yeux brillants de larmes. Je voulais la rassurer, lui dire que notre amour était différent, mais au fond de moi, je savais que certaines malédictions ne meurent jamais. Nous avons décidé de fuir, de laisser cette maison et ses fantômes derrière nous. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Les murs semblaient respirer. Les ombres se mouvaient. Il y avait des pas dans le couloir et des voix murmurant nos noms. Au petit matin, on nous a retrouvés allongés sur le vieux canapé du salon, main dans la main, le feu de cheminée éteint. Nos corps étaient glacés, comme si la maison avait pris ce qu'elle attendait depuis des décennies. Certains disent que c'était un accident. D'autres pensent que nous étions possédés par les esprits du passé. Mais moi, je crois que l'amour interdit est la plus belle des malédictions. Et si c'était à refaire, je tomberais encore amoureux de Laura, même si cela devait me coûter la vie.